Salut! Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur mes tatouages. J'avais envie de vous montrer, de vous partager, pour vous peut-être vous donner des idées. Donc voilà, c'est parti, on commence. Le premier que j'ai fait, j'avais 17 ans. Donc j'ai eu l'autorisation de ma mère pour aller le faire. Donc c'est une clé de sol que j'ai au ventre, à côté, enfin sur le côté comme ça ici. Je vous mettrai des photos à chaque fois. Donc il m'a coûté 80 €, le prix minimum pour un tatouage. Après ça dépend de là où vous habitez. Bon, je sais qu'à Paris en général c'est minimum 100. Niveau douleur, pour un premier tatouage, j'ai rien senti. Oui, vous avez vu? Jude? Coucou, dis bonjour. Niveau douleur, j'ai rien senti, j'ai pas. Ça m'a rien fait. En même temps, c'est un tatouage qui a duré même pas 30 minutes. La tatoueuse était très très gentille, il n'y a eu aucun problème. Donc bon, voilà, nickel. Alors je peux pas vous donner le nom, je m'en rappelle plus. C'était il y a 7 ans, donc puis c'était mon premier. C'était une dame qui était à domicile. Et elle avait son petit shop dans une pièce de sa maison, quoi, en gros. Et c'était nickel, hein. Elle faisait des trucs très très fins et tout ça, très très joli. Le deuxième, c'est celui que j'ai ici. De toute façon, je vous mettrai des photos. C'est une petite portée de pareil, de musique. Bah oui, pour la signification, bah, clé de sol, c'est la musique, hein. La signification, on va pas chercher bien loin. Parce que je suis musicienne, donc voilà, ça représentait vraiment ma première passion. Lui, je l'ai fait, c'est mon deuxième, mais je l'ai fait sur un coup de tête aussi. Je l'ai fait quand j'habitais en Allemagne. Il m'a coûté 50 €. Donc après, c'est l'Allemagne, donc c'est pas pareil. Niveau douleur, bah, il a duré 20 minutes, donc du coup, niveau douleur, c'est carrément supportable. Franchement, je me rappelle même plus. J'avais 18 ans. En fait, c'était vraiment sur un coup de tête. J'avais envie de me faire tatouer. Je me suis dit, bah vas-y, la musique, on continue. Je me suis fait ça. Bon. Euh, je le regrette pas aujourd'hui parce qu'il me rappelle une période de ma vie, quand j'étais en Allemagne, tout ça. Donc je le regrette pas. Mais il me plaît pas. Il est bizarre, quoi. Vous verrez que. Enfin, vous avez vu, il y a trois traits pour la porter. Enfin, c'est très bizarre comme dessin. Mais peut-être qu'un jour je me le ferai recouvrir, sûrement même. Mais pour l'instant, il me gêne pas et je le regrette pas. Et voilà, il me dérange pas du tout. Le troisième, c'est un de mes préférés. Enfin, c'est un que j'aime beaucoup. C'est c'est celui-là. Alors lui, il m'a coûté 150 €. Donc très raisonnable, je trouve. Niveau douleur, ça va. Franchement, le bras. Mais je suis très tolérante à la douleur. Après, bon, sur certains, forcément, vous verrez que je faisais pas la maline. Mais donc lui, il a duré 2 heures, avec une petite pause entre les deux, où il y a eu deux petites pauses, je crois. C'est Plot de chez Vauban Tattoo à Bayonne, pour ceux qui sont de la région. Enfin, lui, je l'ai fait à Biarritz Inc. Anciennement, et puis ils ont déménagé après à Bayonne pour s'appeler Vauban Tattoo. Bon, niveau signification, c'est une poupée russe. Et ça représente en fait, pour la petite histoire, mon père avait ramené des poupées russes de Russie à ma mère parce qu'il voyageait beaucoup avec son travail. Et en fait, donc ces poupées russes, elles étaient exposées chez ma grand-mère, donc il y en avait 7. Et ça représentait les 7 frères et sœurs, donc de ma mère, enfin 6 frères et sœurs plus elle.
Donc il y avait ça chez ma grand-mère et quand j'étais petite en fait c'était sur un buffet et on n'arrêtait pas de me dire ah bah regarde ça c'est ta maman. Parce que c'est la plus petite, c'est vraiment la plus petite poupée russe et c'est la plus jeune de la famille. Donc du coup pour moi j'ai toujours entendu ça. Oh, regarde c'est ta maman sur les 7 petites poupées russes. Donc voilà, j'ai toujours eu ça en tête. Je voulais faire un, un tatouage hommage à ma mère parce elle habite assez loin aujourd'hui et du coup bon, voilà, comme vous avez pu voir il y a un œil au milieu pour signifier qu'elle a toujours l'œil sur moi même si elle est loin. Euh, donc voilà, c'était pour la petite histoire. Mon quatrième, c'est un petit alien que j'ai à la cheville. Je ne vais pas vous le montrer comme ça, je vous mettrai une photo pareil. Ça c'est pour mes sœurs et moi, on a toutes le même, au même endroit exactement, on l'a fait en même temps. Il nous a coûté 100 €, donc comme il a été fait à Paris, pour moi c'était le minimum, voilà, le minimum à Paris. Il a été fait par David Carty, qui est plus spécialisé dans le mandala, mais bon, ça le dérangeait pas de nous faire ça, donc voilà. Il a duré 20 minutes, ouais, un quart d'heure, 20 minutes, même pas. Donc niveau douleur, alors niveau douleur, c'était limite agréable, mais comme quoi c'est différent pour tout le monde parce que pour mes sœurs, il y en a une où ça a été compliqué, mais je pense que ça a été aussi la peur et l'appréhension, tout ça. Ça fait encore plus mal quand on a peur et quand on est stressé. Et moi, franchement, il y a des moments, c'était hyper agréable, quoi. C'était trop trop bizarre. Signification, en fait, il, ça représente pour la signification de ce tatouage, bah, tout simplement, quand j'étais petite et avec mes sœurs, on nous disait très souvent qu'on était un peu perchés, qu'on était un peu des aliens, parce qu'on avait des délires bizarres que personne ne comprenait. Donc du coup, ça représente un peu ça, un peu le fait qu'on soit un peu ailleurs, et voilà, donc c'était pour ça. Mon cinquième, c'est mon chat sur les côtes. Il est juste ici. Il m'a coûté 350 €. Il a duré 4 heures. Un peu long, mais bon, il y a eu pas mal de pauses. Donc voilà, c'est le même qui m'a fait, qui m'a fait celui-là. Donc c'est Plot. Je l'adore, il est trop 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 beau. Niveau douleur, parce qu'en fait à la base il devait me le faire ici. Je le voulais là. Et donc il m'a posé le stencil et tout, on a regardé un peu et c'est vrai que ça faisait énorme ici et je voulais qu'il soit un peu plus par là, mais il m'a dit que quand tu vas bouger l'épaule, ça va pas aller. Donc, et en fait, il montait hyper haut à la clavicule ici, donc j'aimais pas trop. Euh, j'étais pas, j'étais pas trop fan et il m'a dit, moi je le verrais bien sur les côtes. Donc je lui ai dit, ouais, mais je me suis dit, jamais je me ferais tatouer les côtes parce que j'ai trop peur de la douleur. Et au final, il l'a posé et c'était trop beau. Donc je lui ai dit, bon bah, let's go. Et au final, je crois que c'est celui qui m'a fait le moins mal, sans rire. Bah, à part sur la durée, en fait. Au bout de 4 heures, on en a un peu marre. Mais je me rappelle plus avoir un moment fait aïe. Enfin, il y a des moments où je sentais pas qu'il me tatouait. J'entendais la machine, mais je sentais rien. Donc c'était très bizarre. Le truc qui m'a fait le plus mal sur ce tatouage, c'est la position. Sur le côté et sur la hanche là. J'avais hyper mal. C'était vraiment la seule douleur. Franchement, après j'avais l'impression que je pouvais plus marcher. C'était horrible. Pour la signification, bah, c'est la tête d'un de mes chats en fait. C'est la femelle. J'ai un mâle et une femelle qui sont frères et sœurs.
Et j'avais vraiment envie de me tatouer un chat parce que j'aime bien cet animal. J'ai pris un peu une photo de la femelle et c'est un peu déstructuré ici, il y a un peu de couleur et tout, et je le trouve super bien fait. Donc au niveau signification, c'est pas non plus ouf, hein. Mais bon. Ensuite, le nerf de la guerre. Non, ça, c'est mon plus gros que j'ai, c'est celui que j'ai sur toute la cuisse. Je vous mets des photos. Voilà, donc comment dire, à la base, pour vous expliquer, j'avais pas ça du tout sur la cuisse, j'avais un électrocardiogramme avec une date. Vous vous doutez bien que me jugez pas. Mais il y avait des plumes aussi, enfin voilà. Je vais pas vous montrer une photo d'avant parce que j'ai pas trop envie de les ressortir ces photos, je sais même pas si j'en ai. Mais bref, il y avait la date de rencontre de mon ex et moi. Et alors, il était en chiffres romains, donc ça se voyait pas du tout. Enfin, c'était hyper mélangé avec l'électrocardiogramme. Donc, j'avais fait en sorte déjà à l'époque de le cacher un peu. Parce que je me suis dit, si un jour, voilà. Donc, il me dérangeait pas, je l'ai gardé comme ça pendant 2 ans, je pense. Ouais, à peu près 2 ans. Sans qu'il me dérange vraiment. Après, quand j'ai rencontré mon futur mari maintenant, voilà, et que je lui ai expliqué un peu ce que ça voulait dire, c'est vrai que bon, il n'a pas hésité à m'offrir le recouvrement pour Noël, quoi. Donc, comme c'était déjà un truc bien noir avec des traits des traits très droits et tout ça, et ben ça a été compliqué de pas de trouver le tatoueur parce qu'au final je vais dans le même shop que pour celui de Plot. Et il a bien voulu le faire, pas Plot, Polo, cette fois. Il avait bien voulu tenter, enfin, faire ce petit challenge là, recouvrir ça. Mais il fallait quelque chose de très noir. Donc, d'où le corbeau. Je me suis dit, il n'y a pas une autre, il y a pas une autre solution, il n'y a pas autre chose, un autre animal quoi, parce que le corbeau. Et, et au final, en y réfléchissant, quand il m'a dit ouais, mais je peux mettre des roses, enfin, je peux faire un truc qui éclaircit un peu le truc, qui fasse pas trop morbide, quoi. Alors, ça m'a un peu plus plu. Du coup, ben, j'ai dit ok, de toute façon, il faut bien le recouvrir, donc à un moment, je préférais avoir un corbeau que ce que j'avais déjà, donc. Et après, j'ai trouvé plusieurs significations et au final, je me suis même étonnée que ça correspondait à beaucoup de choses que j'aimais, que je pensais, que, enfin voilà, je trouve que le corbeau c'est très mystérieux comme animal. C'est très très mystérieux et puis le fait qu'il soit mal vu, je trouve que bah, ça représente bien aussi ce que je pense. Je me dis, c'est pas parce que tu vois quelqu'un dans la rue, je sais pas, qui est habillé d'une certaine façon, ou de. Voilà, qu'il va être méchant, qu'il va être comme ci, comme ça. En fait, moi, ce corbeau, il représente tous ces préjugés qu'on peut avoir sur les gens, et il faut connaître la personne avant de. Enfin bon, ça, c'est un autre débat. Mais pour moi, ça signifie un peu ça, au final. Donc voilà, les roses, parce que bah, ça éclaircit, c'est vrai, ça éclaircit beaucoup le tatouage, et je trouve que ça donne un côté un peu plus gai. Il m'a coûté à peu près 700 € je crois, 750 ou 800, entre les deux. Euh, il a duré, on a fait trois sessions. Une de 4 heures, la deuxième de 4 heures, et une autre, parce que j'en pouvais plus, au bout de 4 heures, j'en pouvais plus, et une autre de 1 heure, pour faire vraiment la fin, les retouches, tout ça. Donc il a duré 9 heures. Donc belle pièce, 9 heures, où
j'ai jamais eu autant mal. Franchement, sur les tatouages, je tiens plutôt bien. Mais là, sur la cuisse, déjà l'ancien, il m'avait fait hyper mal. Euh, mais la cuisse, moi, je peux pas. Ça me fait trop mal. Et là, vu comment il est hyper noir, au bout des 4 heures, j'en pouvais plus à chaque fois sur les deux sessions. Sur les 8 heures là, je crois que c'est la deuxième session où à la fin je pleurais. Je disais arrête, me touche plus, j'en ai marre, j'en ai marre, je préfère revenir. Ah non, non, c'était horrible. C'est la première fois que je pleurais sur un tatouage, vraiment. J'étais toute contractée, les muscles, j'étais fatiguée. Je suis rentrée chez moi. Le lendemain, c'est comme si j'avais fait une séance de sport. J'avais des courbatures partout, tellement que je m'étais tendue. C'était horrible. Voilà, c'était le pire, vraiment. Après celui-là, j'ai fait celui que j'ai ici. Pareil, je vous mettrai une photo. Celui-là, je l'ai fait quand je suis partie avec mon chéri un week-end là-bas et il y avait j'ai toujours voulu me faire tatouer à Londres parce que voilà le tatouage là-bas c'est quelque chose donc à Camden Town en plus pour ceux qui connaissent dans la rue de Camden où il y a plein de tatoueurs et c'était chez Evil from the Needle. C'était euh, Clara Welch, elle s'appelait la tatoueuse. On est arrivé dans le shop, on a dit est-ce que vous avez des flashs. Donc ils nous ont donné des bouquins, on a regardé et tout, et moi j'ai vu celui-là qui m'a tout de suite plu, c'est une montgolfière avec la terre en fait. Donc j'ai trouvé ça super beau. Comme j'ai décidé de me faire un tatouage dans chaque pays où je vais, ben, c'est pour ça. Il représente bien le voyage, je l'aime beaucoup. Elle m'avait demandé si je le voulais en couleur ou pas. Et je me suis dit, bon, la couleur, je sais pas, j'en avais déjà un peu là, mais très vite fait. Et j'étais pas fan de la couleur. Et au final, là, j'ai dit oui, et je regrette pas du tout. Il m'a coûté 100 livres, donc je sais pas, 110, 120 euros. Après ce que je venais de vivre à la cuisse, ça a été du gâteau. Il a duré à peu près 30 minutes. Donc bon, voilà. Et le dernier que j'ai fait, le plus récent, que j'ai fait en mai, il est très récent, c'est le Kei Atao. Là, je sais pas si je vais pouvoir vous mettre une photo, j'en ai pas. Mais en gros, vous voyez le principe, hein, quand on est de dos, on voit que c'est écrit Keyatao. Que veut dire Keyatao? C'est du béarnais, parce que j'habite dans les Pyrénées-Atlantiques. Mon copain est béarnais, ma fille est née ici aussi, donc voilà, c'est toutes les racines ici. Voilà, ma belle famille, ils sont tous béarnais. Ma mère aussi, elle a habité très longtemps ici, même si elle a déménagé après. C'est vraiment une région que j'aime beaucoup, donc ça me tenait à cœur aussi d'écrire dans cette langue-là. Et ça veut dire c'est comme ça. Je vous explique. Euh, Ça veut dire c'est comme ça. Pour moi, la vie, c'est comme ça. J'ai pour habitude de dire à chaque fois aux gens de mon entourage, mon copain, mes amis, ma famille, dès qu'ils me disent quelque chose, oh là là, machin, pas qui se plaignent, mais qu'il y a un truc qui s'est passé, ils sont pas contents, je suis ouais, mais c'est comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que je disais tout le temps ça. C'est comme ça, c'est la vie. Et, et je trouve que ouais, pour moi, c'est une grande signification. Juste, c'est comme ça. Comme quoi, ben, en fait, il faut avancer tout le temps dans la vie. Faut pas. Alors, c'est facile à dire, hein. Je suis la première à avoir du mal à le faire, hein, mais la vie est faite comme ça, c'est pas pour rien. Il n'y a pas de hasard. Si ça devait se passer comme ça, c'est pas pour rien. Voilà, en fait, ça regroupe tout ça, toute cette pensée en fait qui est retranscrite en juste deux petits mots.
et en béarnais parce que je voulais pas écrire c'est comme ça en français ou bien en anglais et tout. Moi je trouvais ça un peu plus original. Donc voilà, je suis contente, il est joli et je suis contente parce que euh, une petite anecdote. Pour les tatouages, il y a un certain temps, quand j'en avais pas trop et tout ça, je m'étais dit jamais de couleur, j'aime pas. Jamais sur les côtes, ça va me faire trop mal. Jamais je me ferai tatouer sur les côtes. Jamais je me ferai de la couleur et jamais je me ferai des écritures parce que j'aime pas et j'aurais peur de regretter. Voilà, ne jamais dire jamais, c'est vrai. Faut pas, parce que surtout dans le tatouage, parce qu'on sait, voilà, j'arrête pas de dire jamais dans le dos, j'aime pas dans le dos, tout ça. Je commence déjà à y penser de me faire un truc dans le dos, donc c'est pour vous dire. Ce Kiyata, il m'a coûté 80 €, donc prix minimum. Je l'ai fait dans le même salon que j'ai fait celui-là, le corbeau et le chat. Donc par un autre qui s'appelle Metz. Franchement, tous les tatoueurs là-bas, ils sont excellents. Vraiment, je les adore. C'est que là que je vais maintenant. Pour mes futurs projets, ça va être là-bas. Donc je suis vraiment très contente de ce qu'ils font. Et même les prix sont hyper raisonnables et tout. Il a duré même pas une demi-heure, mais en tout et pour tout, hein, vraiment. Pour poser le stencil, pour tatouer les deux côtés, tout ça, en une demi-heure, c'était fait. Très très rapide, c'était même frustrant. Et j'avais peur pour la douleur. Derrière le bras, je me disais, oh putain, ça va me faire mal. Et au final, non, pas du tout. Ça m'a pas du tout. J'étais tranquille, j'étais bien sur ma table, c'était nickel. Dès que j'en aurai fait d'autres, je retournerai peut-être une petite vidéo pour vous dire un peu les autres que j'ai fait. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit si vous regardez le soir. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!